Dans quel cas peut-on utiliser les bols tibétains? Alors, dans quel cas utiliser les bols tibétains? Il y en a de multiples, d'accord? Je vous ai, j'allais dire, rassemblé 3 grandes familles, mais bon, il faut savoir qu'il y a multiples raisons pour utiliser un bol tibétain. C'est tout ce qui touche au nettoyage, au rééquilibrage, eh bien, vous pouvez utiliser votre bol. Les seuls, j'allais dire, freins qui peuvent exister, c'est votre manque de confiance et vos croyances, limitantes. C'est tout. Donc, bien sûr, la première chose, un bol tibétain va être utilisé pour nous-mêmes et pour les autres en relaxation, en rééquilibrage énergétique. Vous avez aussi une autre façon d'utiliser le bol qui va être le nettoyage des lieux. Donc, que ce soit pour votre lieu de vie ou bien votre lieu de travail, vous allez pouvoir nettoyer et recharger votre espace. Alors, comment faire cela? Il est primordial, déjà, quand on est dans l'émotionnel, d'aller dégager un petit peu cela dehors pour revenir avec, j'allais dire, une énergie un peu plus lumineuse. Imaginons que vous ayez été énervé par des collègues de travail ou par vos enfants, voilà. Vous n'allez pas venir avec votre bol et puis faire bon, alors on va nettoyer ici, hein, parce que ah là 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 là, qu'est-ce qu'on est énervé. Non, c'est pas du tout ça. On va respirer dehors, on va prendre un petit peu de temps pour soi, on va revenir dans le lieu et on va se mettre au centre de sa pièce ou de sa maison, peu importe. Vous pouvez faire, voilà, un petit voyage en faisant chanter le bol autour de votre pièce, voilà, aux quatre coins de la pièce, ou simplement en vous mettant au centre de votre pièce et de mettre cette belle intention, j'allais dire, eh bien, d'amener peut-être une énergie de communication, de nettoyage, d'écoute, toutes ces choses-là. Maintenant, je vais vous expliquer une façon de faire avec les bols tibétains pour nettoyer toutes vos pierres, tous les objets qui ont des pierres, donc en lithothérapie. Ça, c'est un outil, j'allais dire, fabuleux pour le nettoyage, mais aussi le rechargement de vos pierres. Alors, comment on pratique? Eh bien, vous allez mettre vos pierres par famille. Moi, c'est ce que je fais en général. Je mets par famille, c'est-à-dire que je vais mettre tous les cristals de roche ensemble. Je vais prendre mes labradorites et puis je vais les mettre ensemble et je vais les mettre dans mon bol. Alors, bien sûr, quand on a des géodes, on peut pas mettre de grosses géodes dans un petit bol, d'accord? Mais dans ces cas-là, on reste autour de la géode et on va faire comme un cercle et on remonte le long. Quand vous avez des bijoux, vous les mettez dedans et vous allez faire chanter votre bol. Voilà. Voilà. Et vous allez arrêter à la fin quand, j'allais dire, la vibration va se terminer d'elle-même. Vous allez pouvoir reprendre vos pierres, vos bijoux et puis les remettre à leur place. Voilà. Ce système est vraiment idéal pour des pierres qui ne supportent pas l'eau, par exemple. Moi, je pense à la sélénite. Pour les pierres qui ne supportent pas le soleil, ben, notamment la labradorite, hein, la métiste aussi. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est super chouette pour certaines pierres. Maintenant, pour finaliser ce chapitre de la formation, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que vous allez pouvoir nettoyer d'autres objets. Moi, j'avais des collègues, même des amis, qui mettaient leur boîte de médicaments dans le bol, qui faisaient chanter leur bol et qui demandaient à ce que les effets du médicament soient le plus positifs possible et que les effets indésirables soient pratiquement inexistants. Voilà. Donc ça peut être aussi des idées et c'est tout à fait possible de le faire. Il n'y a pas, j'allais dire, d'interdiction en soi.